Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez produire votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent, car un téléjournal, c'est bien sûr un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup, vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera tous ensemble. Bonsoir et bienvenue à Ici RDI Express, édition du 31 mars 2015. Je suis Myriam Duplessis et je représente le groupe 601 de l'École Saint-Rémy. De nombreux collaborateurs sont nécessaires à l'élaboration d'un bulletin de nouvelles. Je profite de cette occasion pour vous les présenter. Chaque artisan contribue à la réussite de l'émission. Bonne émission à toute l'équipe. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à tous. Je suis Stéphano. Voici les manchettes de notre édition. Ici, RDI Express. Nourrir plus de 7 milliards d'humains sur Terre, notre journaliste en alimentation nous parle d'une source de protéines inconnue chez nous. Quel est le type de bois idéal pour la fabrication d'un violon? Notre maître luthier va nous en mettre plein les oreilles. Que ce soit à pied, sur roue, en patin ou avec tout autre moyen de locomotion, l'important c'est de bouger. Notre journaliste sportif parle d'un défi qui prend de l'ampleur. À tout de suite. Une histoire pour moi, sinon moi je ne joue pas. Boukabou. Ça va brasser. Les week-ends 7h30, ici Radio-Canada, télé. Ici Explora est fier de compter maintenant 500 000 abonnés qui partagent la même passion pour la science et la nature. Pour célébrer avec nous cette étape importante, participez au concours 500 000 abonnés à la curiosité en vous inscrivant en ligne avant le 4 septembre. À gagner, un séjour pour deux comprenant une entrée au projet Écosphère, un cocktail avec Laure Varidel, une consultation pour rendre sa maison plus écologique et une trousse techno-écolo. Bonne chance et merci à tous les curieux de nature. Mesdames et messieurs, bonsoir. La planète compte désormais plus de 7,3 milliards d'habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Peut-on chercher d'autres sources d'aliments riches en protéines? Notre collègue en alimentation nous en parle. Bonsoir, Elisabeth. Manger les insectes pour les Nord-Américains n'est pas chose courante. Pourtant, ces petites bêtes sont très nutritives et elles pourraient contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'élevage de bétail a presque triplé depuis les années 70. Ici, on remplaçait la beefsteak par le criquet, Sophia. C'est un parfait substitut qui offre autant de protéines et de fer que la viande animale. Que diriez-vous de déguster des croquettes de larves? Elles sont riches en oméga 3 et 6, tout comme le poisson, mais sans mercure. J'imagine, Elisabeth, qu'il y a également des avantages environnementaux? L'élevage d'insectes, c'est-à-dire l'entomoculture, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau. Avec 10 kg de végétaux, on produit 6 à 8 kg d'insectes, contre 1 kg de viande seulement. Notre réticence à manger des insectes
est d'ordre culturel malgré la proposition de certains chefs cuisiniers. Elisabeth à l'Insectarium de Montréal. À vous, Sophia. Merci Elisabeth pour ce reportage. C'est très instructif. Connaissez-vous l'émission de radio À la semaine prochaine? Diffusée à ICI Radio-Canada Première, elle présente une revue humoristique de l'actualité de la semaine. L'animateur Philippe Lagu nous amène dans les coulisses de l'émission. 3, 2, 1... Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine! À la semaine prochaine, écoute, c'était mon fantasme radiophonique que j'ai réalisé. C'est une revue humoristique de la semaine, de l'actualité de la semaine, qu'on fait à travers des imitations, des personnages, des sketchs et des chansons. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire, s'il vous plaît? Alors, qui le demande? C'est Philippe Lagu de l'émission la semaine prochaine à Radio Française. One moment, please. Je vous transfère. Ah, c'est très bien. Oh yeah! Oh, it's Rob Ford! Notre bruitage, vous l'avez constaté, est fait devant les gens autant que possible avec de véritables objets. Et c'est bien important, c'est fait devant le public. Ainsi, on a une bonne idée de comment nos blagues sont perçues et reçues pour faire le petit montage, pour mettre ça en ondes. Quoique ce qui se passe ici puis ce qui se passe en ondes, ça se ressemble beaucoup parce que la durée est quand même la même. Ça me vient depuis tout jeune. Moi, j'ai toujours écouté beaucoup les choses. C'est les bruits. C'est passé beaucoup par les bruits. Moi, j'écoutais une scène qui tombe à terre, j'écoutais. Qu'est-ce que ça fait une scène? Ça, par exemple. Ça, par exemple. OK? Moi, j'ai écouté beaucoup ce genre de choses-là. Je faisais tourner des sous, parler dans ce que ça fait de parler là-dedans. J'ai toujours été curieux comme ça. Cette émission est diffusée les samedis à 11h. Elle est également disponible en balado-diffusion. À venir, la manipulation des animaux exotiques. Restez avec nous. Elle enseigne la géographie au Vieux-Havre. Yes. Son nom, Lou Gauthier. Lou. Juste Lou. Pas Louise, Lou. Mon père, c'est un pas bon, mais c'est mon père. C'est pas normal que ça t'affecte encore à ton âge. Parle à Laurence Beaulieu. Lui parler de quoi? Tu me fais mal! Moi, il y a l'école. Elle dit qu'elle va bien, mais je la crois pas. Sur quoi tu te bases? Moi-même. Je me revois tellement à son âge. Laurence! J'ai presque fini, j'arrive. 30 vies dès le 8 septembre, 19h. Ici Radio-Canada, télé. À Toc Toc Toc, tout le monde s'amuse. J'ai une idée. Sauf Monsieur Crackfoot. Je ne vous laisserai pas faire du mal à la grumule. Je déteste être gentil. Toc Toc Toc, en semaine, 7h30. Ici Radio-Canada, télé. Il existe plusieurs types de chasseurs. Chasseurs d'or, de gibier, de trésors. Notre collègue Nicole à la météo nous donne des astuces pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. L'observation se fait dans 3 lieux différents. À l'eau latitude, je fais référence ici au nord de l'Alaska, semblé le Nunavik, au Québec. Ces endroits ont des manifestations d'aurore boréale quasi quotidiennes. Ce que les gens ne savent peut-être pas, Anne-Sophie, c'est qu'il est également possible d'observer dans les régions à moyenne et à basse altitude comme Québec, Montréal et Ottawa. Jusqu'à 3 nuits par mois. Astuce d'observation. La constellation de la Grande Ourse sera votre repère car elle est située bien au nord. Le meilleur moment pour les observer, le mois de septembre, octobre et février-mars. Je vous invite à vous inscrire auprès de l'Agence spatiale canadienne. Euromax, qui permet de les suivre en direction sur l'Internet en haute définition. Je vous souhaite, Anne-Sophie, d'avoir la chance d'en voir. Merci, Nicole. On se revoit pour les prévisions météo qui suivront un peu plus tard. Au retour, nous discutons avec notre vétérinaire invité. À tout de suite! Un monde plus juste et équitable, dans lequel il est possible de faire des choix éclairés. Un monde où la démocratie s'active sans relâche.
Un univers infini qui dévoile ses mystères, où chaque morceau de territoire révèle toute sa beauté et sa fragilité. Un monde en quête de sens et de spiritualité, dans lequel il est possible de comprendre les grands enjeux. Ici Radio-Canada, Télé. En faisant entrer le monde chez vous, il vous rapproche un peu plus des enjeux qui ébranlent la planète. Ici RDI. À la chronique animaux, notre vétérinaire nous montre comment manipuler les animaux exotiques. Bonsoir Jade. Bonsoir Anne-Sophie. Nous allons à la rencontre de deux animaux exotiques, le python et l'iguane, que nous apprenons à manipuler avec soin. Voici Pinot, le python royal. On doit toujours mettre une main au premier tiers du serpent et l'autre main au niveau du dernier tiers. On peut aussi soutenir son dos en s'assurant que la tête reste toujours libre. Il ne faut pas trop serrer la main car le python se sent emprisonné et a envie de se sauver ou de se défendre. Je vous présente maintenant Diva, l'iguane. Une fois qu'elle est dans nos mains, on tient ses pattes arrière ainsi que sa queue avec la main droite. Avec la main gauche, on fait une petite tablette en avant comme si c'était une branche. Une fois bien installée et confortable, elle arrête de gigoter. En terminant, on doit aussi toujours se laver les mains avant et après la manipulation, car les reptiles ont une bactérie sur le corps appelée salmonelle, qui peut être dangereux pour les humains. C'était Jade Auclair à l'animalerie chez Cocotte à Gatineau. Merci beaucoup pour ce reportage, Jade. En parlant d'animaux, quel animal détient le record de la distance parcourue sans s'arrêter? Est-ce la barge rousse, un petit oiseau, Bert le chat siamois oublié dans un autobus ou la baleine bleue? La réponse après la pause. La tension est palpable. L'attente est interminable. 18 familles ont été choisies pour vous faire vibrer. Un retour attendu. Un air de famille cet automne. Ici Radio-Canada Télé. Vendredi, le grand requin blanc a toujours terrifié l'homme. Pourtant, cette espèce est magnifique et elle est maintenant menacée. L'homme doit donc surmonter ses peurs et venir à sa rescousse. Heureusement, des scientifiques sont prêts à plonger pour la cause. Attention à la vague, attention! Bien joué, capitaine, bravo! Elle a fière allure avec sa sonde. Pour mieux comprendre cette espèce méconnue, embarquez dans la mission Grand Requin Blanc, vendredi 21h. Ici, Explora, curieux de nature. En réponse à la question posée, c'est la barge rousse. Ce petit oiseau aux plumes rousses détient le record du parcours sans escale. En 8 jours, il a volé de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande, soit 11 500 km. Pour nous, ce serait comme faire le trajet entre Montréal et Québec plus de 46 fois d'affilée. Voilà. Dans un autre ordre d'idées, à une époque où un nombre croissant de jeunes sont en mauvaise condition physique, il était rappelé que pratiquer des activités physiques contribue à diminuer cette tendance. Que ce soit à vélo ou à pied, l'important c'est de bouger. Aujourd'hui, grâce à un défi, nos jeunes ont la bougette Anthony. Tout à fait, Anne-Sophie. Vous parlez bien sûr du grand défi Pierre Lavoie, celui qui fait bouger plus de 400 000 élèves au Québec. Il s'est donné pour mission d'encourager les jeunes à adopter des saines habitudes de vie tout au long des années. L'objectif est de bouger le plus possible afin d'accumuler un maximum de cubes d'énergie. L'an dernier, plus de 90 millions de cubes d'énergie ont été amassés. C'est énorme. Oh. Puisqu'un cube équivaut à 15 minutes d'activité physique. Dites-moi, Anthony, quel est l'objectif pour les années à venir? Cette année, les jeunes devront accumuler
100 millions de cubes d'énergie. Il faut souligner la grande récompense des jardins qui a lieu durant une fin de semaine en juin. Elle permet à 5 000 jeunes gagnants de dormir au stade olympique et de passer une journée à la ronde. Voilà, Sophia. J'espère que votre école y participera et réussira à faire du Québec la province la plus en santé du globe. Je l'espère aussi, Anthony, et bon défi! Chers téléspectateurs, on me dit à l'instant que nous sommes en communication avec notre collaborateur, M. Martien, qui se trouve sur la planète rousse et qui nous en dira un peu plus sur le projet Mars One. Bonjour, M. Sien. Vous m'entendez? Oui, Sophia, je vous entends. J'ai mis 7 mois pour venir jusqu'ici. D'ailleurs, j'aurais bien aimé enlever mon passe pour être plus présentable. Mais il n'y a pas d'oxygène et la température oscille autour des moins 63 degrés. Coloniser la planète Mars, c'est le pari de la société hollandaise Mars One. Elle veut envoyer des humains vivre sur Mars en 2025, dans le but de produire une télé-réalité. La diffusion permettra de financer le projet. Le billet pour Mars est un aller simple qui coûte la modique somme de 6 milliards de dollars. À 55,7 millions de kilomètres de la Terre, le voyage de retour coûterait trop cher. Parmi les 1057 candidats terriens qui courront la chance d'aller y vivre, 7 Québécois sont en liste pour aller peupler la planète rouge. Les 24 premiers habitants arriveront seulement dans 11 ans. Je vous redonne l'antenne. Pouvez-vous m'envoyer de la bouffe, Sophia? Merci, M. Saint. Revenons maintenant à notre bulletin régulier. Dans un instant, sur ici RDI Express, les prévisions de la météo. Mais d'abord, quelques mots de notre collègue Catherine. Ici Catherine Mercier, animatrice de la Semaine verte. Nous sommes en plein tournage de notre prochaine émission en Beauce, une belle région juste au sud de Québec. N'oubliez pas de nous écouter tous les samedis à 17h et les dimanches à 12h30 sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé. Au retour, un reportage sur un luthier qui parcourt les forêts à la recherche de bois pour fabriquer des instruments de musique. Bonsoir et bienvenue aux enfants de la télé. On tourne! André, Enchaîne, il ne faut pas qu'on soit plat. Non, j'ai beaucoup de plaisir avec vous autres. J'ai chaud, là. Ah, je taillais vite! C'était Corvis. Les enfants de la télé, dès le mercredi 10 septembre, 20h. Prenez un break, on se mouche, là. Ici Radio-Canada Télé. Je crois qu'il faut respecter l'opinion de chacun, la croyance de chacun. Manquer d'objectivité veut dire aussi qu'on va froisser un groupe plutôt qu'un autre. C'est important d'être neutre et c'est la force de Radio-Canada de l'être. Ici Radio-Canada Télé. Le violon est un instrument mythique de la musique classique. Constitué de 71 éléments de bois collés ou assemblés, il possède 4 cordes. Pendant longtemps, le bois utilisé pour la fabrication de cet instrument devait être importé. Aujourd'hui, notre expert nous démontre que le bois québécois est une matière première d'excellente qualité. Bonsoir, Antonio. Bonsoir, Anne-Sophie. Il y a environ 75 luthiers au Québec qui transforment le bois avec tant de noblesse. Ces artisans utilisent la plupart du temps des bois importés d'Europe, des États-Unis ou de la côte ouest canadienne. Le bois québécois, lui, est rarement transformé en violon. Certains luthiers veulent que ça change et ils ont l'intention de prouver que notre bois peut chanter aussi bien que les autres. Rémi Rouleau et Richard Compartino partent à la recherche de bois exceptionnels s'ils traquent eux-mêmes les arbres. C'est qu'en fait, peu de gens croient au bois de lutherie québécois. Cependant, ces deux luthiers sont déterminés à donner un meilleur avenir au bois de résonance d'ici. Écoutons M. Richard Compartino nous entretenir sur sa pratique en lutherie. C'est pas un mythe, là. Il existe vraiment le bois de résonance québécois. C'est vraiment d'arriver à trouver un moyen de repérer ce bois-là efficacement, de
découvrir peut-être des poches ou des zones où c'est plus favorable pour ces types de bois-là. Et ensuite, trouver un moyen de diffuser, de commercer de façon peut-être un peu plus facile ces bois-là, les rendre plus disponibles aux luthiers. C'est assez quand même régulier. C'est un peu large. Là, c'est très serré au cœur. Avec une sonde de Pressler, on a fait un carottage. On est allé chercher là, une partie de bois de la périphérie de l'arbre vers le centre qui venait découper, prélever une pièce de bois qui révèle chacun des cernes de croissance au fur et à mesure que l'arbre pousse. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est une croissance la plus régulière possible sur l'ensemble là, du bois. Et souvent, c'est cette régularité-là qui va être avantageuse pour le luthier. C'est plus facile de faire son calibrage. On a ici des essences majoritairement là, québécoises, donc de l'érable et de l'épinette qui vient du Québec. Donc un peu comme cet instrument-ci, le dernier violon, qui est, on a notre épinette blanche du Québec. Ici on a un érable rouge du Québec aussi. En conclusion, la lutherie est un travail de haute précision entre la science, l'art et l'artisanat. Ici Antonio, à Neuville pour Radio-Canada. Merci Antonio, de la vraie musique pour nos oreilles. Tania Lapointe est une mordue de culture et elle dévore tout ce qui touche les arts de la scène. Cette journaliste passionnée couvre les grands événements d'envergure tels que les Oscars et le Festival des Cannes. Bonjour Tania. Bonjour, ça me fait plaisir de me joindre à vous. Décrivez-nous votre première entrevue avec une vedette internationale. La première entrevue avec une artiste internationale était à la fois excitante, énervante. C'était en 2002 à Toronto et c'était Shania Twain qui était au sommet de sa gloire avec des succès qui mélangent la musique pop, la musique country aussi. Et je voulais évidemment que ce soit impeccable. Je m'étais très bien préparée et j'avais entendu dire qu'elle parlait français. Personne de son entourage le savait. Elle habitait depuis quelque temps en Suisse. Et devinez quoi? J'ai eu la première entrevue en français avec cette artiste, Shania Twain. Pouvez-vous nous décrire une journée type de travail? Il n'y a pas de journée type dans mon travail. Ça change tous les jours. Évidemment, on couvre la musique, le cinéma, le théâtre et tout ça se passe à différents moments de la journée. Il y a des projections, par exemple, spéciales très tôt le matin pour des films qui prennent l'affiche. Alors, certains matins, je peux commencer ma journée en allant au cinéma ou en rencontrant des artistes. Et parfois, ça se termine très tard après des spectacles pour être en direct, par exemple, dans le téléjournal de 22 heures. Alors, c'est ce que j'aime de mon métier, c'est la variété de découvrir tout ce qui se passe à toute heure de la journée. Parlez-nous d'un événement ou d'une anecdote mémorable lors d'un tournage. Les tournages les plus mémorables ont toujours été pour moi le gala des Oscars sur le tapis rouge. Ça se passe à Los Angeles le soir de ce grand gala où on remet des prix pour l'excellence dans le cinéma international. Alors sur ce tapis rouge, on voit entre autres Brad Pitt, Angelina Jolie, Spielberg pour ceux qui connaissent les réalisateurs. Il y a évidemment des Québécois et des Canadiens qui présentent à l'occasion leurs propres films. Et parmi les événements cocasses, il y en a un événement, entre autres, où on a eu Arcade Fire, groupe montréalais sur le tapis rouge. On effectue l'entrevue, le groupe part et on se rend compte qu'on n'enregistrait pas l'entrevue. Alors, c'est une petite catastrophe, on s'en remet et on passe au suivant. Merci beaucoup, Tania. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Alors, on est très hâte de vous retrouver aux quatre coins du globe. À très bientôt. À très bientôt. J'espère vous retrouver sur un tapis rouge très bientôt. Avant de se quitter, allons voir notre collègue Nicole à la météo. Est-ce que le temps sera favorable pour nos chasseurs d'aurore boréale? Malheureusement, non, Sophia. Cependant, le beau temps sera de retour dès la semaine prochaine. Merci, Nicole. À demain. Et voilà notre émission pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je cède le micro à deux collègues qui souhaiteraient nous dire quelques mots. Alors, bravo tout le monde. Le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez vraiment une bonne note. Tout à fait, Céline. C'était très beau de vous voir travailler. Vous avez fait du progrès rapidement.
J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qui est le plus important au fond. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h et bien sûr 22h tous les soirs. À bientôt. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier, vous pouvez nous joindre à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, n'oubliez pas de regarder le téléjournal Grand Montréal, tous les soirs de 18h à 19h. En terminant, voici notre coup de cœur insolite du jour. Le plaisir du direct comporte parfois des hauts et des bas. Une animatrice a appris que l'amour des chiens est souvent inconditionnel. Vraiment mignon. C'était Sophia Hebel-Piper et Anne-Sophie Laveille. À demain!